Bonjour, je suis Fanny Ricard. Je me définis comme révélatrice de beauté intérieure à travers la voix, le massage et l'art. Et je suis également l'hôte de ce podcast Conversation au cœur des hommes. Ce podcast, c'est une rencontre avant tout. Une rencontre avec soi, une rencontre avec l'autre. J'ai à cœur de vous proposer chaque dimanche une nouvelle conversation. C'est ma façon à moi de vous proposer des espaces de compréhension de l'autre, de vous, dans l'optique de développer des relations saines et équilibrées, d'accroître sa compassion envers soi-même, envers l'autre, de développer sa connexion émotionnelle et relationnelle. Si vous voulez aller plus loin, je serais ravie de vous accompagner en visio ou en présentiel, de vous recevoir pour une séance de face reveal massage ou encore de vous guider à travers mon art. À bientôt et bonne écoute. Hello Fanny. Ça va ? Ça va et toi ? Ouais, merci de me recevoir. Comme je te disais, quand je suis rentrée dans ta boutique, j'avais déjà l'impression de faire un voyage. Est-ce que tu peux décrire, parce que du coup il n'y a pas d'image, est-ce que tu peux décrire où on est, où est-ce que tu me reçois ? Alors là actuellement on est à la boutique située au 36 rue Jacob à Paris. Donc c'est mon petit temple olfactif où je présente mes parfums et ma collection. Spiritum donc. Exactement. Spiritum pour l'esprit. Exactement, ou notamment Spiritum parce que je retranscris l'esprit de chaque numéro de chemin de vie en odeur. Waouh. Alors forcément la première question que j'ai envie de te poser c'est quoi toi ton chemin de vie ? Alors moi mon chemin de vie c'est le numéro 1. Ok, le leader, la transmission, l'audace. La créativité, exactement. La créativité aussi, prendre sa place aussi. Et prendre sa place face à l'autorité, face à l'homme et dans son masculin aussi. Ce qui est pas toujours facile. Je trouve qu'on vit dans un monde où souvent on oppose, tu vois, le masculin, le féminin, la force, la douceur, la sensibilité, la puissance, avec du 1. Et je sens toute ton énergie hyper douce, hyper sensible. Comment est-ce que ça a été dans ta vie, ce cheminement dans ton masculin et dans ta prise de place dans ton masculin, dans la vie en général ? Alors écoute, je me suis jamais trop posé la question ni trop posé de questions par rapport à ça. Ça a été assez naturel en fait. Je me suis toujours imposé, voire trop imposé parfois, parce que j'ai toujours eu, surtout en grandissant vers mes 20-25 ans, je me suis toujours, j'ai surjoué ma prise de position pour m'imposer dans la vie, et aujourd'hui je suis beaucoup plus en phase avec ça, et c'est beaucoup plus naturel sans surjeu de ma personne. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu besoin de surjouer vers 20-25 ans pour prendre ta place et pour t'imposer ? Peut-être le fait que je comprenais pas, ou Ma question, peut-être si je devais la reformuler, je pense que dans la vie de tout être humain, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, on nous demande à un moment, tu vois, de prendre place, de nous imposer, parce que c'est la société dans laquelle on vit. Il n'y a pas trop, je trouve, d'autres choix. Chez les hommes, d'une manière générale, c'est comme implicite que c'est une évidence, et chez les femmes, on fait par mimétisme. Mais comme je sens ta forte sensibilité, je me dis, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, t'as eu besoin d'exprimer plus fort, de prendre plus fort ta place, de t'imposer davantage? Est-ce qu'il y a eu un événement? Est-ce que c'est un enchaînement d'événements? Est-ce que tu vois? Alors peut-être que c'est peut-être dû à un syndrome de l'imposteur, où j'étais peut-être pas en phase avec qui j'étais vraiment, tandis que la vie a fait que j'ai fait pas mal de choses, notamment là je lance une nouvelle affaire, Spiritum, et je suis beaucoup plus en phase avec ce que je fais, avec qui je suis, ce qui fait que j'ai plus besoin de surjouer ou de trop m'imposer dans le monde dans lequel on vit. Est-ce qu'il y a des choses qui t'aident justement à trouver cet équilibre entre le surjoué qui serait trop et qui serait peut-être aussi désaligné pour toi, tu vois, et le sous-joué qui serait pas cool pour ton numéro 1, tu vois, ce serait pas cool pour ton chemin de vie, ce serait en dessous de qui tu es, tu vois. Écoute, il y a pas vraiment de facteurs réels. Juste la vie a fait que avec tout ce que je fais, tout le travail que je fais sur moi, je suis beaucoup plus en phase avec qui je suis. J'apprends à me connaître, et je pense que la spiritualité, avant tout, c'est pas forcément brûler de la sauge ou allumer de l'encens. C'est vraiment se connaître soi-même.
Et aujourd'hui, j'apprends à me connaître de plus en plus, et ce qui fait qu'en fait, je suis totalement à l'aise avec qui je suis, et ce qui me permet de jouer ma vie naturellement, sans en faire trop. Ouais. C'est joli de dire jouer, parce que comme on venait de parler de surjouer avant, je trouve ça trop beau. Puis même jouer, t'as le jeu, l'amusement, ça prend de la place dans ta vie, l'amusement, le rire et le fun. Oui, après je pense que en fait pour moi la vie est amour, et dans l'amour on joue, on rit, c'est important le rire, s'amuser, c'est aussi partager une certaine énergie qui fait sourire, qui fait rire, qui donne le sourire aux gens, et c'est un bon moyen de communication, je trouve. Ouais, ça permet de communiquer, mais c'est clair, on le dit d'ailleurs que il y a des rires qui sont communicatifs, que parfois tu vois juste quelqu'un, tu sais, qui sourit et ça te donne, comme là, ça nous donne envie par mimétisme de sourire, mais parce que c'est léger, c'est la joie, quoi. Moi, je mets la joie, le plaisir, l'amour au même niveau, parce que pour moi, ils sont tous des facettes c'est même plus des émotions, c'est des états d'être, en fait. Et ça nous permet d'être connectés à quelque chose de plus grand, et aussi peut-être, tu vois, quand on regarde le monde dans lequel on vit, de le prendre avec un peu plus de légèreté, parce que sinon, c'est des choix qu'on fait, quoi, mais de tout prendre, ce qui est lourd, avec de la lourdeur, ça crée 2 fois plus de lourdeur, alors que quand on amène de la légèreté, comme des bulles de champagne, et forcément, on prend les choses beaucoup mieux. La connaissance de soi, je te rejoins totalement. Je le lie complètement à la spiritualité, parce que finalement, la spiritualité, c'est peut-être se reconnecter à qui l'on est, à son essence, à son divin. Mais en général, on est plutôt dans un auto-sabotage, ou on est plutôt dans une image biaisée de qui l'on est par rapport à ce que l'on fait, par rapport aux attentes, les projections et tout. Et je serais vraiment curieuse de savoir s'il y a des choses qui t'ont particulièrement aidé à partir à la connaissance de toi, parce que c'est pas tout le monde qui le fait. Et quand je croise des gens qui le font, j'ai juste envie, peut-être même que tu puisses partager à ton Jonathan d'avant, qui se posait même pas ces questions-là. Genre, qu'est-ce que tu lui dirais en t'adressant aux auditeurs? Mais finalement, c'est toi, c'est ton ancienne partie, tu vois. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu dirais pour aller à la connaissance de toi, pour partir à cette découverte? Alors, me concernant, en fait, notamment, j'ai créé Spiritum après une retraite chamanique et spirituelle au Pérou, avec des plantes sacrées. Et c'est là que tout a commencé dans la découverte de moi. Parce que quand je pense au Jonathan d'avant, je suis un peu... je me dis comment j'ai pu réagir ou me comporter comme ça avant, parce que j'étais une autre personne. Et moi, en fait, ça peut être pour les autres, ça peut être par une psychanalyse. Il y a plein de chemins pour arriver à se connaître ou à se reconnaître. Mmh. Mais moi, ce qui m'a transcendé, ce qui a le début de la vraie connaissance de moi, c'était suite à cette retraite chamanique, oui, où j'ai vraiment, où je me suis connecté à mon âme, à mon essence, à moi. Et depuis, oui, j'apprends de plus en plus à me connaître. Je fais beaucoup plus attention à ce que je pense. Je me connecte à mes pensées, mes façons de faire, mon comportement, et sans avoir des comportements assez déconnectés de la réalité. Voilà, je fais moins attention à ce que les gens pensent, mais plutôt à mon essence, à mon moi intérieur. Ouais. Ouais. Et c'est marrant parce que, marrant. Je crois que je dis marrant, c'est connecté en fait. Mais tu vois, de créer des parfums, je sais que tu t'es entouré de personnes, hein, bien sûr, pour le faire, mais de créer des parfums, pour moi, c'est l'extraction de l'essence, tu vois. Donc, quand tu reparles de cette connaissance de toi, de ton essence, j'ai l'impression que c'est ça, en fait, que tu es extrait, l'unicité en fait des personnes à travers des souvenirs olfactifs, parce que peut-être que toi c'est un des sens qui est très développé chez toi. On a tous une mémoire olfactive, c'est juste que les gens des fois oublient qu'ils l'ont, mais en fait c'est hyper prononcé. On a tous des souvenirs d'enfance, exactement, agréables ou désagréables d'ailleurs, associés à une odeur. Mm-hmm. Et d'ailleurs c'est pas pour rien qu'il y a des gens, tu dis je le sens pas ou je la sens pas. Exactement. Avec cette expression, et c'est vraiment pour moi, c'est que de l'énergie, tu vois. Après, ça passe par le sens olfactif parce qu'on est des humains. En vrai, c'est que de l'énergie. Donc, c'est de l'énergie en bouteille, en fait. Exactement. C'est ça. Tout est énergie en même temps. Tout est énergie.
Même le contenant, le contenant qui a le corps, là, le contenant de la bouteille, mais j'adore ce parallèle. Et qu'est-ce qui a fait que t'as sauté le pas de faire cette retraite? Parce que c'est pas pareil, c'est pas n'importe qui décide d'y aller, tu vois. Moi, ça fait des années que je l'ai dans ma tête, et puis pour le coup, j'ai pris un chemin détourné, mais je sais qu'un jour j'en ferai une, tu vois, peut-être avec certaines personnes où j'ai besoin d'avoir confiance vraiment, soit les gens qui vont m'encadrer, soit les gens avec qui je pars. C'est très très important pour moi cette notion de confiance, et je me dis qu'est-ce qui a fait que t'as franchi le pas, quoi? Très bonne question. Alors en fait, comme je te disais, tout est le fil conducteur de tout ça, c'est l'amour. Et à cette époque-là, j'étais dans mon ancienne vie, l'ancien Jonathan, enfin la version non assumée de Jonathan, et je partageais ma vie avec quelqu'un qui était passé par là. Et en fait, cette personne m'a parlé du chamanisme, de l'ayahuasca notamment. Et au début, cette personne me dit, avec qui je partageais ma vie, me dit, oui, tu devrais te renseigner sur l'ayahuasca. Et je dis non. Enfin, à l'époque, j'étais pas du tout spirituel. Et je dis non, ça m'intéresse pas. Et la nuit suivant cette conversation, j'ai rêvé. J'ai rêvé de la plante. Elle est venue me chercher. Et tous les jours, pendant plusieurs jours. Et après, c'est devenu vital d'y aller, de partir au Pérou. Ça se manifestait comment dans les rêves? Comment tu savais que c'était la plante? C'était toujours un peu le même rêve déjà, ou pas forcément? C'était toujours à peu près le même rêve. C'était comme une énergie. Après c'est mon Bien sûr, c'est moi c'est mon âme qui a interprété ça comme ça dans mes rêves. Mais c'était une espèce d'énergie. Je voyais une énergie verte. Ok. Ouais. Une voix féminine. Enfin quelque chose de féminin m'appelait. Okay. C'était comme viens dans mes bras, ou je sais pas comment l'interpréter verbalement, mais c'était comme ça, et ça devenait de plus en plus intense, de plus en plus prenant, et pour moi à la fin c'était vital d'y aller. Je savais que c'était pour moi, que c'était mon moment, et que ma guérison m'attendait. Et t'es parti avec cette personne? Je suis parti avec cette personne. Ok. Oui. Et la vérité a explosé ou pas? Quelle vérité? Je sais pas, parce que tu parlais, j'en sais rien, parce qu'en fait tu parles de l'ancien Jonathan, donc il y a un moment où moi je suis dans un suspense là. Oui. Alors en fait, si tu veux, parce que je t'en sors pas indemne d'une retraite comme ça, ça passe ou ça casse, en relation, mais dans ta vie en général, quoi, tu vois. Alors, je suis parti avec cette personne exactement, mais en fait, quand on était sur place, c'était chacun son chacun. Ouais. Chacun, moi j'y suis allé pour moi, et il y a été pour lui, et c'était distinct en fait. C'est hyper important en plus. Oui. Parce que tu peux pas le faire pour quelqu'un d'autre ou avec quelqu'un d'autre. Exactement. Ça c'est un chemin personnel. Quand tu fais ça, c'est une action personnelle. Et quand j'en parle notamment de cette retraite, il y a pas mal de personnes qui me disent ouais, j'aimerais bien y aller avec toi, ou j'aimerais bien y aller avec. Et moi je dis c'est pas ça en fait. Faut y aller vraiment pour soi. Et notamment quand j'y suis allé, j'ai pas visité le Machu Picchu, j'ai pas fait de visite. Je suis vraiment allé au Pérou pour cette retraite, et uniquement pour ça, pour moi et pour ma guérison, ma transformation. Ouais. Est-ce que tu vois, si tu te replaces juste avant la retraite, c'était quoi les émotions que t'avais le plus souvent dans ta vie, ou les choses qui ont fait que justement, la madre, elle a pu venir te parler dans tes rêves? Est-ce que tu te souviens de situations ou de patterns que tu reproduisais, ou de peut-être même sensations d'étouffer ou d'être étriqué? Tu vois, j'entends presque ça en fait, comme j'ai besoin d'air. Enfin, j'entends ça, mais. Alors en fait. Si tu veux, moi dans mon passé, à partir de mes 20 ans, j'ai ouvert ma première société, une boutique de vêtements, et j'en ai ouvert plusieurs entre mes 20 et 27 ans, environ 7-8. Genre plusieurs phases, quoi, tu vois, genre 7-8, ok. Donc 7-8 et un restaurant. Ah ouais.
Un restaurant aussi. Donc, si tu veux, voilà, ça c'est mon qui parlait, qui s'exprimait à fond les ballons. Voilà, j'ai toujours eu ce besoin de créer, mais un peu dans l'excès. Parce que cette société, enfin plus d'une société par an entre mes 20 et 27 ans, c'est quand même beaucoup. Donc je suis allé un peu trop vite et je me suis mal entouré. Ce qui a fait qu'à mes 27 ans, en fait, je suis parti. C'était à Lille, cette société. Et à 27 ans, je pars de Lille parce que j'ai fait une mauvaise association, ce qui m'a coûté en fait toutes mes sociétés. Donc je suis venu à Paris à 27 ans après avoir tout perdu. Et j'ai travaillé dans un groupe de parfums. Donc qui s'appelle Memo Paris, c'est un groupe de parfums indépendants de niche. Donc pendant 3 ans, je travaille dans ce groupe de parfums. Mais en fait, je travaille dans ce groupe de parfums, mais c'est pas moi. Quand tu dis c'est pas toi, c'est quoi, c'est pas toi? En fait, si tu veux, j'ai travaillé dans ce groupe de parfums parce que j'étais un peu choqué de la perte de mes anciennes sociétés. Ouais. Et en fait, moi, notamment si j'ai ouvert autant de sociétés entre mes 20 et 27 ans, c'est parce que je suis fait pour être entrepreneur. C'est ma vie, c'est mon essence, c'est ma destinée. Et je suis allé un peu travailler pour ce groupe de parfums par dépit. Pour te reconstruire peut-être aussi. Pour me reconstruire, exactement. Ouais. Et cette retraite chamanique m'a redonné en fait tous mes pouvoirs pour me relancer dans la création, dans l'entrepreneuriat. Et c'est là qu'est né Spiritum. Certes, tu n'étais pas fait pour ne pas être entrepreneur, mais tu choisis une société de parfums de niche, quoi. Elle m'a choisi. En plus, non mais tu vois, enfin, c'est genre incroyable, quoi. Ouais. Il y a tellement pas de hasard quand tu vois, je voudrais juste faire ce partage-là, mais vraiment quand on regarde avec du recul, il y a jamais de hasard. Parfois, on peut se dire pourquoi je fais ça, c'est bizarre de faire ça, ou tu peux le questionner, tu peux dire c'est pas moi. Mais en fait, il y a toujours l'apprentissage. Juste faut choisir de le voir et de le mettre à profit, cet apprentissage. Mais je pense aux personnes qui nous écoutent et parfois, oui, on fait des choix qu'on questionne, soit avec la tête, soit avec l'ego, enfin, peu importe, des fois même avec le cœur. Mais je crois qu'il y a toujours une raison derrière. Et là, c'est beau, en fait. Tu sais, c'est la reconnexion, mais la mise en place de tout. C'est-à-dire, ok, l'entrepreneuriat, mais peut-être pas dans les vêtements. Et le parfum, mais peut-être pas en salarié, tu vois. Exactement. Et c'est comme si tout était, c'est ça, j'ai des frissons. C'est comme si tout était à l'envers et qu'il fallait tout remettre à l'endroit. Exactement. Et refaire les bonnes associations. Et ben en plus, oui, tu parlais d'une mauvaise ouais, ok, bon, bah. Oui, je me suis fait arnaquer en fait. Je me suis fait arnaquer. Donc aujourd'hui, je remercie cette arnaque parce que ça m'a permis aujourd'hui de faire ce que mon rêve, c'est mon rêve absolu. C'est clair. Et quand tu rentres, parce que pareil, quand on rentre d'une retraite, moi j'ai pas fait ce genre de retraite, mais j'ai fait 2 fois des retraites Vipassana. Il y a toujours un avant et un après, tu vois. Puis il y a la notion de chercher à cultiver aussi ce qu'on a vécu, parce qu'on vit quelque chose de fort qu'on peut pas vraiment partager avec les gens, parce qu'en fait, tant que tu l'as pas expérimenté, soit tu passes pour un illuminé, soit juste les gens comprennent pas et des fois il y a pas de mots à mettre dessus. Comment est-ce que tu justement as continué à cultiver ça, parce que ça aurait juste pu être une bulle et au final, tu vois, t'aurais pu ne pas chercher à le cultiver, ne pas chercher à aller plus en profondeur en toi. Donc, comment est-ce que toi, tu l'as fait pour cultiver ça? Alors, notamment, l'ayahuasca, c'est quelque chose que j'ai mis 6 mois à digérer. Donc, en fait, j'ai eu tellement d'enseignements d'un coup que après, il y a un temps de digestion et de compréhension de ce que t'as vécu. Comment j'ai cultivé ça? Bah écoute, je pense que c'est la méditation. La méditation et en fait c'est tellement fort comme expérience et tellement beau que forcément tu t'y rattaches tout le temps. Moi des fois j'y pense, j'ai envie de pleurer, c'est tellement c'était beau, tellement en fait c'est comme ma naissance en fait. C'est quelque chose que je souhaite à tout être humain sur terre d'ailleurs, parce que je viens tellement de loin que aujourd'hui ouais, je remercie la vie, c'est mon plus beau cadeau que j'ai eu. C'est trop beau. Je prends juste un petit temps pour que ça se dépose parce que je trouve ça magnifique. Ouais, c'est ça, c'est vraiment une renaissance. Ouais, c'est magnifique. Ouais, je souhaite ça à tout être humain sur terre. C'est, à chaque fois que j'en parle, j'ai les larmes aux yeux. Même après autant de temps, je remercie la vie d'avoir vécu ça. Et qu'est-ce qui t'aide à
le plus à te reconnecter à cette expérience? Est-ce que du coup est-ce que c'est un moyen mnémotechnique avec des mots? Si tu penses à la retraite, bim, ça connecte. Est-ce que c'est un geste? Est-ce que c'est une odeur? Est-ce que c'est en fait, un bruit, tu vois? En fait, non, comment l'expliquer? En fait, maintenant, j'arrive à me connecter directement à mon âme. C'est quelque chose d'inexplicable. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'arrive à me connecter à mon âme directement. Et notamment pour l'ouverture de la boutique Spiritum, j'ai lancé un parfum qui s'appelle Chamanisme, qui est l'odeur que je mets sur ma première cérémonie chamanique. Et ce parfum, je le mets tous les jours. Et à chaque fois que je le mets, ça me reconnecte directement. Et ça me donne énormément de pouvoir. Donc mémoire olfactive forte. Ouais. Wow. Du coup, ça me rend curieuse, mais est-ce que il y a aussi des odeurs qui viennent créer le contraire chez toi? Genre des odeurs où ça te renvoie à des souvenirs, genre c'est compliqué. Indépendamment de la retraite, hein, bien sûr, c'est vraiment dans ta vie, quoi. Alors, il y a des odeurs, notamment, moi j'étais lillois de base, donc chaque endroit, en fait, chaque lieu, chaque personne a une odeur. Je mets des odeurs sur tout. Quand je retourne à Lille, oui, en fait, ça me remémore l'ancien Jonathan, mais le truc, c'est que pas dans le mauvais sens, parce que je le sens et je m'en souviens. Et ça me fait rire. Ça me fait rire. Ça fait rire, tu vois, c'est dégueulasse. Ça me fait rire. En fait, il y a rien qui me ramène à l'ancien Jonathan parce que c'est impossible enfin, je pourrais pas retourner non, en fait, maintenant que j'ai découvert le nouveau Jonathan, le vrai moi, il y a rien qui peut me refaire partir de l'autre côté. Ouais. Mais juste, en fait, ça me rappelle avant. Et ça me fait rire, j'ai dit comment j'ai pu être comme ça. Non, mais moi j'adore, quand j'entends ce genre de choses, parce qu'on pourrait se dire mais c'est volte-face, en fait c'est pas volte-face, c'est que dans ton ancienne vie tu portais des vêtements qui n'étaient pas pour toi, tu vois, qui n'étaient pas adaptés à toi, donc c'est pas que tu t'es transformé, que t'es devenu quelqu'un d'autre, c'est que t'es revenu à toi, et que pendant ce temps-là, purée, qu'est-ce qu'ils ont dû être lourds les vêtements. Waouh, oui, totalement. Ouais. Totalement. Et le petit Jonathan, il était comment? Il était lillois aussi. Toi, t'as toujours vécu à Lille jusqu'à tes 27 ans. Oui, exactement. Okay. Ouais. Le petit Jonathan, écoute, j'ai toujours été très spontané, un peu une pile électrique, mais si tu veux, quand je repense à mon moi d'avant, j'étais un peu une horrible personne. Je pouvais avoir des comportements parce que je me connaissais pas et j'avais pas confiance en moi et je pouvais être un peu horrible, je pouvais être un peu exécrable. Si tu veux, j'ai beaucoup de caractère et en fait je le mettais pas proprement à profit avant, tandis que maintenant pas au bon endroit, ouais. Exactement. Et j'avais des comportements un peu lunaires, mais ouais, avec les autres notamment. Je pouvais être très sympa, mais je pouvais être très dur. Et aujourd'hui, maintenant que je me suis connecté à mon âme, à mon essence, je préfère partager l'amour que en fait imposer aux autres mes problèmes que je n'ai plus. Enfin que on a toujours des problèmes. On en a tous, mais oui, mais tu les vis pas de la même manière. Pas de la même manière. Non, mais c'est clair. Et puis, ça apporte beaucoup plus de légèreté, en fait. Une fois encore, ce qu'on disait, c'est si tu mets du lourd sur du lourd, c'est juste très lourd. Et c'est normal, après, d'avoir des comportements d'aigreur, tu vois, parce que c'est à l'intérieur de toi, il faut que ça s'exprime. C'est ça qui est affreux, c'est que l'humain, quand il va pas bien, et qu'il ne se connaît pas encore bien, il a l'impression que le problème c'est l'autre, c'est à l'extérieur, c'est les autres, tu vois. Alors qu'en fait, c'est juste qu'il y a un mal-être à l'intérieur qui doit s'exprimer à l'extérieur pour que toi-même tu en aies conscience. Sauf qu'il y a plein de gens qui passent toute une vie à être aigris à l'extérieur sans venir associer, et c'est sans jugement de ma part, c'est juste j'ai de la compassion en fait. C'est sans venir associer que cette aigreur qui vient sur les relations, c'est un mal-être profond. Totalement. Quand c'est toi le dénominateur commun, moi je dis toujours ça, c'est notamment dans les relations amoureuses. J'ai dit, bon, Fanny, quand c'est toi le dénominateur commun, qu'il y a quelque chose, c'est un petit peu toi quand même, tu vois. Enfin, c'est peut-être pas lui, plus lui, plus lui, plus lui, hein. On va peut-être aussi prendre, on va peut-être prendre sa responsabilité, hein. Totalement. Et je trouve qu'il y a trop de gens qui prennent pas aussi cette responsabilité, mais peut-être parce que tout simplement, ils sont même pas conscients qu'ils ont de la magie en eux. C'est ça. Tu vois, on nous l'apprend pas. Non, c'est ça, exactement. On l'apprend pas. Et si tu veux, j'avais ces comportements, notamment
c'était dû à des manques de confiance en moi. J'avais j'ai encore quelques dossiers à régler, mais si tu veux, à l'époque, oui, j'avais des problèmes de confiance en moi. Je faisais très attention au regard des autres, dépendance affective, notamment problème avec la bouffe. Enfin, j'avais tout ça. Et aujourd'hui, la différence, c'est que je suis conscient. En fait. Et la conscience, c'est vrai que c'est ça qui change tout, en fait. Des fois, tu peux avoir des petits comportements un peu dégueux, mais si on est conscient et que, en fait, ça te fait travailler, c'est le principal. Mais quand tu restes la tête dans le guidon à avoir tes comportements dégueulasses et que tu travailles pas sur toi, ça. Bien sûr. Bah, tu les subis, en fait. Exactement. Tu vois, et y a rien de pire que de subir sa vie. Enfin, je me dis, en fait, en moyenne, on vit quoi, 80 ans? C'est ce que je dis toujours, en moyenne, mais bon, hein, on a plein d'exemples qui partent avant. On vit en moyenne 80 ans, qu'est-ce qu'on a envie d'en faire de cette expérience, tu vois? Et c'est comme si tu passes la moitié de ta vie à apprendre des choses et l'autre moitié à essayer de t'en départir. Je me dis, on est vraiment tarés les humains. Hein. On se complexifie beaucoup la vie. Hein. Si tu pouvais transmettre un message de simplicité, tu sais, quelque chose... parce que moi, j'entends ça, en fait. J'entends une quête de simplicité pour revenir justement à son essence. Si là, je demande à ton âme, je te demande pas à toi, je demande à ton âme si elle a quelque chose à nous transmettre par rapport à la simplicité de la vie en tant qu'humain. Comment est-ce qu'on pourrait mieux vivre notre vie, mieux dans le sens plus simple? Dans le sens plus simple. Alors écoute, si j'ai une phrase à dire, c'est déjà... la chose la plus importante ou la personne la plus importante, c'est vous. Donc, aimez-vous, aimez les autres et en fait, séparez-vous de tout ce qui n'est pas important ou tout ce avec quoi on perd du temps. Parce que notamment, après cette retraite chamanique, je me suis souvenu de mes anciens comportements et en fait, je me suis dit que j'ai perdu énormément de temps. Tu vois, toujours, je sais pas, à critiquer les autres, à s'auto-flageller, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, il faut supprimer tout ce qui nous énerve, en fait, tous les comportements, toutes les situations qui nous énervent, les gens qui nous énervent, parce qu'on s'entoure de gens toxiques, et on alimente ça. Ouais. Donc l'idée c'est de alléger en fait sa vie, son quotidien, ses fréquentations et son énergie, et pour pouvoir la mettre à profit au bon endroit. Je trouve ça très très juste et pour les personnes qui se disent ah oui mais moi comment je fais ça, moi j'aurais tendance à dire bah faites une liste en fait, faites une liste de ce qui vous fait du bien et faites une liste de ce qui... Ma sœur elle me fait rire, elle est journaliste et elle postait hier sur Insta, elle me disait je suis en train d'écrire ma liste de tout ce qui me rend aigrie et elle me fait tellement rire parce que c'est vrai que c'est super bien. Moi je suis pour cultiver la gratitude, mais il faut aussi faire de la place à ce qui nous énerve pour qu'on le comprenne, pour qu'on le voit et qu'on puisse s'en séparer. Parce que si tu mets pas le regard dessus, c'est là que tu vas faire des coupes sèches, c'est pas au bon endroit, hein, faut faire très attention. Donc ouais, moi j'aurais tendance à dire faites une liste en fait. Faites une liste de tout ce qui vous saoule quoi. Et voyez comment est-ce que vous pouvez faire pour que soit cette liste elle se rapetisse, soit qu'il y ait des actions qui tout simplement en fait vous permettent de vous éloigner de ça. Si par exemple vraiment ça vous saoule d'être dans une ville hyper bruyante parce que là on est à Paris et que il fait pas beau etc. Mais qu'est-ce que vous faites encore là? Et si c'est pas possible de partir, comment est-ce que vous pouvez déjà vous rapprocher de je quitte cette ville? Il y a pas besoin d'être aussi radical de on-off quoi. Il y a des gens qui font des on-off, ça leur va bien, tu vois. Et il y a des personnes, ils ont besoin de se sécuriser et de mettre en place petit à petit. J'ai un autre sujet que j'aimerais aborder avec toi. Moi, je suis passionnée par les relations. C'est aussi c'est mon chemin de vie, hein, en 33-6, clairement. Au-delà de ça, c'est aussi ma spécialité dans mon travail, dans mon métier, qui est ma mission de vie, clairement. Et moi, j'aimerais juste qu'on puisse en parler de manière, hyper générale, sans pousser. Tu parles de ce que tu veux, tu vois. Mais dans les comportements relationnels, j'aimerais bien savoir, toi, ce que ça t'a... Donc, je parle plutôt relations amoureuses. J'aimerais savoir ce que ça t'a apporté, les relations amoureuses dans ta vie. Waouh. Ouais. Vous avez 4 heures. Belle question. Alors, si tu veux, moi, l'amour a une importance capitale dans ma vie. L'amour, c'est ce qui me donne l'envie de me lever le matin. C'est ce qui me donne le pouvoir de faire tout ce que je fais. Notamment, j'ai créé Spiritum en même temps que j'ai commencé une relation amoureuse hyper puissante. Et dès que j'ai commencé cette relation, ça m'a
j'ai lancé Spiritum en quelques mois. Ça m'a nourri d'énergie. L'amour, ça peut être mon meilleur ami, mais aussi mon pire ennemi. Notamment, c'est un travail sur lequel j'avance en ce moment, parce que l'amour prend tellement une place importante dans ma vie, et les relations aussi, que parfois ça peut être mal géré ou mal vécu. Donc là aujourd'hui, je me concentre sur mon amour personnel, mon amour, l'amour de ma personne, ce qui est le plus important, parce que quand on s'aime proprement, après on peut aimer proprement les autres. Exactement. Donc voilà, pour répondre à ta question, l'amour, c'est c'est l'essence qui nourrit mon moteur, c'est ce qui me fait avancer, et rien de tel en fait que s'aimer, être amoureux de soi-même en fait, pour commencer à... Ouais. Voilà. C'est très beau, parce que, tu vois, moi j'ai tendance à dire que les relations, pour moi, c'est ce qui nous permet de nous élever, parce que c'est facile de dire qu'on s'aime quand on est seul, mais en fait, c'est vraiment dans la relation à l'autre qu'on voit le travail qu'on a fait, le cheminement, etc. Et les relations nous permettent de voir, bien sûr, notre lumière au tout début, mais tellement notre ombre. C'est ça qui les rend difficiles parfois, mais purée, qu'est-ce que c'est magique, parce qu'en fait, c'est ce qui nous permet de venir travailler, si on en a l'envie, bien sûr, sur nos parts d'ombre. Après, je parle pas de relations toxiques, de violence, pas du tout ça, hein, mais quand on est, tu sais, piqué dans notre ego, quand il y a des blessures qui se réactivent, parce que la relation intime, c'est un accélérateur, mais c'est un accélérateur d'élévation personnelle. Et du coup, de venir rassembler les parties qu'on aurait dispatchées à l'extérieur, les venir rassembler à l'intérieur de nous. Et du coup, je trouve ça trop beau, parce que au début, quand on est plus jeune, on cherche plus la fusion. On va chercher à fusionner avec l'autre, c'est ma moitié, est-ce que tu veux? Non mais voilà. Et après, en grandissant, bah c'est plus, c'est comme un partenaire et un joli miroir. Et c'est un amour qui à la fois est beaucoup plus puissant, beaucoup plus connecté, beaucoup plus spirituel, moins dans la fusion, moins dans l'humain en fait, mais vraiment plus vers le haut, où permet à l'autre de croître et de s'élever. Moi, je suis passionnée par les relations, comme tu l'entends. Je vis par et pour l'amour. Je crois que, et quand j'étais petite, jeune adolescente, je disais toujours cette phrase, de toute façon, s'il y a pas d'amour, ça sert à rien. Je savais même pas ce que c'était l'amour, tu vois, mais je disais cette grande phrase. Mais c'est exactement ça. Et l'amour donne des ailes, mais en effet, quand on le place pas au bon endroit et quand on le place à l'extérieur, bah, ce fuel qu'on a à l'intérieur, qui est censé nourrir nos propres projets, viennent nourrir ceux à l'extérieur, et on se retrouve comme vide, ce qui n'est pas l'objectif des relations. Donc c'est un long travail et c'est un long cheminement, et je sais même pas si à la fin de la vie vraiment on peut dire que on est complètement guéri ou quoi, mais je trouve ça beau de faire ce cheminement là, et c'est chouette à entendre. Est-ce qu'il y a un sujet, Jonathan, que tu aimerais aborder, où tu t'étais dit bah là j'ai un micro, c'est mon premier podcast, ouais, j'ai envie de le dire. Et j'aimerais transmettre, et ça peut avoir mais aucun rapport avec ce qu'on a dit, juste un truc qui est dans ton cœur et que je sais pas, que tu aimerais transmettre. Alors écoute, oui, là comme ça, je suis en face de mes parfums, donc j'aimerais en parler. Ouais. En fait, ce que je voulais dire, c'est que suite à lors de ma retraite chamanique, une des participantes m'a informé de mon numéro de chemin de vie. C'est là qu'en fait tout a commencé, que je me suis intéressé à mon numéro de chemin de vie et aux autres numéros de chemin de vie que j'ai retranscrits en odeur. Donc l'idée aussi par rapport à Spiritum, c'est que j'ai pas lancé 9 numéros de chemin de vie en odeur pour que les gens achètent leur chemin de vie en parfum. Ce que j'ai fait notamment, c'est pour l'amour des autres, et en fait j'ai fait une guérison personnelle lors de cette retraite, et c'est ce que je veux partager aussi au monde aujourd'hui. L'intérêt, j'ai créé cette marque et cette collection inspirée par la numérologie pour que quand les personnes viennent chez moi découvrir la marque, j'informe les gens de leur numéro de chemin de vie, et qu'ils achètent le parfum ou non, on s'en fout, c'est pas ça l'important. C'est juste pour redonner aux gens la bonne direction dans leur vie, qu'ils prennent connaissance de leur numéro de chemin de vie pour pouvoir mieux avancer vers leur mission de vie en fait, leur destinée. Voilà, je voulais juste te dire ça. Intéressez-vous à la numérologie et à votre numéro de chemin de vie, votre mission de vie, parce que ça vous aidera beaucoup à mieux vous diriger, à mieux vous aimer, mieux aimer les autres. Ouais. Et je peux aller que dans ton sens, parce que tu connais Delphine qui m'a formée il y a 3 ans et demi déjà,
Et je commence moi tous mes accompagnements par l'étude du thème de numérologie de la personne en face. Parce que je me dis que ça au moins c'est presque sans filtre humain d'une certaine manière. C'est juste une reconnexion directe et j'appelle ça d'ailleurs un soin numérologique, même pas un thème en fait, tu vois. Et cette personne peut se reconnecter toujours à ça. C'est quelque chose qui lui appartient tout le temps. Et en effet, parfois on perd un peu sa voix. Des fois on se perd avant de se retrouver et c'est ok en fait. C'est complètement ok de faire ça, partir à droite, partir à gauche et tout. Mais au moins de revenir à ça, revenir à son essence par le biais qui nous parle le plus. J'avoue qu'on a cette passion commune de la numérologie, mais pour d'autres c'est plein d'autres. Il y a le human design, il y a l'astrologie, il y a plein d'autres pratiques, mais c'est vrai que ça reste intangible et surtout on peut en fait les éléments peuvent bouger autour de nous. Mais nous, on reste dans ce centre et on peut se raccrocher à quelque chose. Et dans un monde qui va très vite et qui va de plus en plus vite, ça fait du bien, juste, tu vois, d'être raccroché. Donc, merci d'avoir partagé ça. Merci à toi, Fanny. Et dernière question que je posais à tout le monde, c'est comment tu te sens après cette petite heure, je sais pas trop combien de temps on a parlé, j'ai pas regardé, mais cette petite heure qu'on a passée ensemble. Comment c'est dans ton corps, dans ton esprit? Écoute, je me sens très bien. D'ailleurs, c'est mon premier podcast. Très agréable. J'ai dit ce que j'avais à dire en toute authenticité. Et je suis ravi d'avoir passé ce moment avec toi. Merci à toi pour ton invitation.